Alors c'est noté perche à selfie, mais on est un petit peu déçu parce qu'il n'y a absolument rien de télescopique dans ce manche. C'est bloqué et on ne peut pas le développer plus, donc c'est ça et rien d'autre. Et pour les selfies, le minimum à avoir, c'est un bouton de déclenchement à distance, soit par fil, soit par Bluetooth, et là, on n'a rien de tout ça. La dénomination n'est pas tout à fait exacte. C'est bien fait pour les caméras d'action, des petites GoPro. On reconnaît ici la fixation standard. Et sa particularité, c'est d'être fait en mousse flottant. Si notre appareil tombe à l'eau ou si on le lâche, on a la partie rouge qui se met à flotter à l'extérieur de l'eau et qui permet de repérer ça assez facilement. Donc, pour assurer la bonne prévention quand on fait des films sous-marins à condition d'avoir un dispositif bien sûr étanche, on assure ici par le petit anneau qu'on peut refermer au poignet, première sécurité, et si jamais, hop, ça part, on sait que ça flotte. Donc la construction est sans problème, avec ici une rotule qui tourne dans tous les sens, et on a 90 degrés dans ce sens-là. Alors si on a trouvé la bonne position, on peut verrouiller fermement avec ce système qui est pas mal fait, qui permet un verrouillage vraiment puissant. Ça bouge plus. Et là, on a la fixation classique qui est compatible avec nos caméras d'action. Voilà, on voit dessus. Voilà, donc c'est un système, puisque les caméras d'action sont vraiment un format ridiculement petit, c'est un système qui sert surtout à tenir fermement notre caméra. Voilà. Et en particulier dans les images sous-marines.